fils. Mais c'était une bagarre, ouais. C'était une bagarre, mais c'était une époque qui était très difficile, finalement. Et c'est le documentaire de Djemedi qui me l'a rappelé, en fait. Parce que c'était gang. C'était vraiment quand les gars te disaient, bon, ok, quand c'est la street, quoi. C'est pas on narre l'histoire de gars qui sont vraiment dans la street. C'est les gars rappent et sont dans la street. C'est en ça où le docu, sur toute la partie Mafia Qu'un Free de Mehdi est vachement bien faite parce que ça retranscrit ça aussi. L'Élysée Montmartre, où Las Montana est décédé, etc. On l'a tous vécu, on était là, en fait. Et c'était parce que t'avais Bougo Top, mais Doudou venant de Vitry, etc. Et ses associés venant tous de Vitry. Je veux dire, en fait, Bougo Top, c'était une succursale de la Mafia Qu'un Free, et l'inverse est vrai aussi. Donc on était tous tout le temps ensemble, en fait. Avec Express D, qui était le satellite du 78. Mais on était vraiment sur le rap racailleux, très gang. Et toute cette époque-là, voilà, moi je l'ai vécu et je crois que tu es dans ta passion. Et j'ai été très émue d'ailleurs en regardant ce documentaire parce que tu dis, waouh! En fait, c'était dur. Et on était des enfants, en fait. On se prenait tous pour des grands à 20 piges, etc. Mais c'est dur de vivre ces moments-là. Il y a des moments de grâce, artistiques, musicaux, avec ce sentiment de réellement créer un nouveau truc. Et en même temps, on est rattrapé par une violence sociétale qui est bel et bien réelle. Et j'étais l'une des rares femmes dans ce game. Mais je crois qu'à l'époque, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte plus tard, en fait, de toute cette violence, en fait. Et puis c'est une super école et puis j'ai été bien entourée. C'est vrai que du coup tu le disais en fait, Bougo Top, enfin c'est le 94, donc c'est vrai que en fait il y a des ponts, il y a des passerelles entre Doudou et l'émergence du 113 à l'époque, qui fait que toi du coup étant là, tu vas après du coup basculer un peu sur la mafia, Mafia Qu'un Free et du coup notamment 113 pour la sortie de leur premier EP. Projet. Alors ça c'était déjà à Lille, ça veut dire qu'en fait j'étais devenue poteau avec plein de gars qui avaient vu qu'il y a une meuf un peu speed électrique dans le nord de la France. Et en fait, le travail en région, à l'époque, était important. C'est-à-dire qu'en fait, bon, évidemment, il n'y avait pas Internet ou moins. Et en fait, tu avais le système des blacklists. Donc, si tu étais classé sur les 10 plus grosses radios de France régionales, d'un seul coup, ça te faisait... c'est comme les classements Yacast des DJ. Donc, ça te mettait à un niveau qui te permettait, en fait, finalement, d'être entendu sur une radio nationale, en fait. Et sur Ni Barreau, Ni Barrière, Ni Frontière, à l'époque, j'étais encore à Lille. Souil. Souil d'Alariana m'avait proposé de m'occuper de la promo indépendante de Ni Barreau, Ni Barrière, Ni Frontières. Donc on était avec Moko, Karim, Apé, en train de... Manuquet était là aussi, dans un monospace, en train de faire le tour des radios campus et des radios du Nord-Pas-de-Calais ensemble, etc., que j'avais booké pour eux. Donc c'était déjà des gens avec qui j'étais connectée, en fait, tu vois. Donc du coup, c'est vrai qu'en vrai, l'aventure avec la Mafia Qu'un Free, elle commence tôt, en vrai. Elle commence tôt, elle commence d'abord à Lille, et puis ensuite, moi, je deviens très proche d'un grand monsieur, Roudelayen, paix à son âme, qui a été le créateur du premier label indépendant, en fait, dans le rap, Ghetto Youth Progress, avec Dan Lascar et Francky. Et Roudelayen, c'est d'ailleurs Roudelayen qui, tu vois, qui lui était aussi, pareil, comme un grand frère qui tournicotait aussi autour de la Mafia Qu'un Free, etc. Donc voilà, c'est vrai que sur la Mafia Qu'un Free, à cette époque-là, donc au-delà du travail avec le 113, finalement j'avais découvert Intouchable, que j'ai fini par signer plus tard les points sur les i en maison de disque quand je suis devenue DA et label manager en maison de disque. Mais Roudelayen, du coup, oui, m'a permis de collaborer de loin avec la Mafia Qu'un Free et surtout après de prendre le relais quand il est décédé sur le management d'Expression Directe qu'il produisait. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un lien, c'est-à-dire que tu vois, dans le docu, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça et vraiment le docu est magistral. Mais par exemple, Hardcore de Kerry James, sur Ideal J, c'est Delta d'Expression Directe qui a fait la prod, en fait. Tu vois, donc il y avait vraiment c'était une vraie famille, quoi. Express D, Bougo Top, Mafia Qu'un Free, donc voilà, truc de fou avec Doudou, Sablo, donc qui était produit par Cut Killer. Donc en fait tout le monde collaborait plus ou moins ensemble et t'es dans tout ça. Et donc t'es ravi d'être dans tout ça, mais c'est vrai que vraiment le côté, c'est Dolores Baquela qui est une grande journaliste et qui est une amie,
avec qui j'ai eu de grandes discussions là-dessus récemment, et sur la violence prédominante à l'époque, en fait, de tout ce game et de la réalité de chacun. Et quand t'es une petite meuf de province qui arrive et qui se bagarre, etc., c'est assez fou de se dire que j'ai vécu ça, mais je crois que t'es tellement passionné et tellement jeune en réalité que tu te rends pas bien compte de ce qui se passe. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander justement. C'est à ce moment-là, tu te rends pas compte du tout de. Enfin, t'étais la tête dans le guidon, ouais, etc. Mais c'est des choses auxquelles, ouais, tu t'en rends compte quand Las Montana se fait assassiner, quand MAD d'Intouchable se fait assassiner, quand Rude Lion se fait assassiner. Évidemment, tu t'en rends compte en fait, tu vois. Mais tu t'en rends compte pas de manière adulte. Et pourtant, on vit comme des adultes, tu vois. C'est des choses dont j'ai beaucoup parlé avec Arsenic, par exemple. Moi, je me souviens, Boxe avec les mots, les gars, ils avaient 22 ans, tu vois, et ça faisait des tournées, ça prenait des quiches dans un autre monde. On était tous dans des hôtels 5 étoiles en tournée et tout ça. On se prenait pour des grands. Mais quand ils pensent aujourd'hui, enfin, moi j'ai 46 ans, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, on était des gosses en fait, tu vois. Et alors peut-être plus mature, par la force des choses, mais c'est quand même assez fou d'avoir vécu ces choses-là en fait. Moi je me revois avec OGB en train de chercher Mamad et Demon One dans les rues de Marseille. Parce qu'on faisait des tournées de province, donc Marseille, c'était déjà à l'époque le QG, tu vois. Mais quand t'as perdu Demon et Mamad, tu sais qu'en fait t'as pas perdu d'autres éléments. Ces deux éléments en particulier, tu dis bon, tout peut se passer, donc... Et vrai, hein, tu pourras demander à OGB, Samir et moi, on se retrouve à prendre la voiture et à faire le tour de Marseille pour les chercher en fait. Moi, quand Rude Lion se fait assassiner, bah ouais, c'est super violent, c'est super dur. Et que c'est... on vient me faire une perquisition chez moi et c'est quand je suis au 36 quai des Orfèvres qu'on m'annonce, on monte dans un tas de photos, on essaie de me dire alors tu le connais lui, il fume des joints, là, là. Moi je dis non à tout évidemment, tu vois. Et les policiers à l'époque me regardent et il est 6h du matin, j'ai froid, je sais même pas ce que je fais là en fait, au 36 quai. Et en fait, quand t'as la police qui dit mais on s'en fout, tu peux parler maintenant qu'il est mort. Enfin tu vois, c'est comme ça que t'apprends. Là tu te rends compte aussi, ouais, c'est des réalités qui sont gang. Mais t'avances, parce qu'en fait, Rude Lion, par exemple, tu vois, c'est une personne qui a beaucoup cru en moi, qui m'a beaucoup protégée en disant hey, cette petite meuf là elle est sur Paris, mais c'est une déterre, faut croire en elle, etc. Il est décédé très vite, hein, tu vois. On a malheureusement passé que trop peu de temps ensemble. Mais du coup, tu veux aussi faire honneur pour ça, tu vois, et te dire hey, vas-y, il y a eu des morts en fait dans cette histoire, des vrais passionnés qui ont cru en moi. Et égoïstement aussi, tu te dis, enfin égoïstement ou pas, tu te dis vas-y, faut aller, faut rouler, faut y